En fait, c'est vieux ça, mais voilà, non, en fait, on part vraiment d'une base death metal des milieux des années 90 avec Death, Carcass, Coroner, des choses comme ça. Et après, donc c'est notre base principale en métal, si tu veux, pour faire la musique qu'on fait ensemble. Et après, on a rajouté nos influences extérieures. Et alors effectivement, on écoute ou à écouter du jazz prog, de la musique funky. Oui, mais je crois que c'est surtout les gens en fait Après, qui voilà, nous, oui, qui nous définissent comme ça, jazz ou death technique ou trucs comme voilà, ça. nous on part sur une base death metal, on fait ce qu'on aime, c'est mélodique, ça bourre à des moments, voilà. Ah non, non, mais c'est exactement ça en fait. Hein, nous, on vient de là, quoi, des années 90 et de tous les groupes de trash qu'on a pu écouter. Surtout le trash en fait, peut-être Suicidal Tendencies, si on peut citer quelques groupes. Coroner. Alors Coroner, il est peut-être pas très flagrant sur le P. Non, sur le pad. Slayer, enfin tu vois tous ces groupes-là. Et en fait, vu qu'on avait une tournée de prévue, on voulait sortir un truc en rapport avec la tournée. Donc c'était la tournée que c'était avec Avoc, et d'ailleurs Warbringer, que les groupes de trash en fait. Et on voulait pas avoir l'air un peu idiot à proposer du death metal sur une affiche du coup à 75% trash. Donc on a décidé de faire cet On EP. s'est fait un petit challenge pour faire un nouvel. On s'est dit on sort un EP trash en 2 mois. Parce qu'on avait que 2 mois pour le faire, et l'enregistrer et le sortir. Donc on a fait ça, on s'est tenu dans les timings et ça fait cet EP qu'on aime beaucoup et qui a beaucoup été apprécié aussi, quoi. Ouais, parce qu'encore une fois, on s'est pas travesti si tu veux, c'est vraiment Oui, on reconnaît la douche d'eau, un genre de musique qu'on a. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, un des plus beaux compliments qu'on nous a fait, c'est le gratteux soliste d'Avoc qui nous a fait bon, quand j'ai appris que vous faisiez ça, j'avais vraiment peur que vous fassiez ça pour vous moquer un peu ou pour faire un truc vite fait, facile. Et en fait, quand il a écouté le truc, il a fait bah non, c'est super. Musicalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même les paroles sont cool, ça respecte le principe du trash et tout ça. Donc, tu vois, c'est un super compliment et ça nous a confortés dans le. Ah ben non, ouais, c'était super, ouais. Grosse ambiance, enfin, on a été accueillis aux petits oignons. Royalement, comme chaque fois dans le Nord où on vient, on est très bien accueillis, c'est un plaisir vraiment parce que tous les orgas sont super sympas et le public de manière générale après est très ouvert, donc c'est super aussi, quoi. On se souvient rarement des fins de soirée. Preuve d'une bonne soirée. Je crois que j'avais des éraflures là sur le côté. Je me suis dit, J'étais jeté sur un buisson qui pique. voilà, c'est ça. Eh bien, normalement en octobre, on a un album qui sort, notre 6e album du coup, qui s'appellera Etra. Il devrait sortir chez Overpowered Records. Donc voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis 20 ans. À savoir comment tu disais, du death technique jazz progressif rock Médico-scandinave. Non, après voilà, ça reste du death metal comme on sait le faire avec la touche gorod, le côté guitare harmonisée, ligne très mélodique au niveau des. Une mélodie que tu peux rechanter toi, etc. La différence avec les autres albums, ce qui va le mettre un peu plus en avant peut-être, ça va être la structure des morceaux qui est plus basée sur une structure, comment t'avais appelé ça, chanson, voilà, donc couplet-refrain un petit peu plus. Ça va moins chercher les choses alambiquées dans lesquelles on pouvait partir dans les albums précédents. Alors c'est des choses qu'on revendique aussi, mais sur cet album-là, c'est plus direct en fait. Et voilà, on est très content parce que c'est très efficace et les personnes de notre entourage ou extérieur qui ont pu l'écouter jusqu'à présent, ont ressenti ce qu'on voulait faire ressentir. Donc pour l'instant c'est positif. Il nous tarde d'entendre quand l'album sortira vraiment les critiques et les avis du public et des personnes spécialisées aussi. C'est Internet, hein. Tu peux pas passer à côté. Ça a permis à de nombreux groupes de se sortir, de se faire connaître. Tu connais donc forcément plus de groupes, t'écoutes plus de choses, ça te permet de te dépasser en tant que musicien à chercher d'autres trucs.
voilà, après il y a une scène qui est en France qui est tout à fait, qui n'a rien à envier, je pense, à vraiment les autres scènes des autres pays européens, ni américains. Si, mais alors l'épingle du jeu, de toute manière, c'est pas dur. Moi, quand j'écoute un groupe, je peux l'écouter et faire ouah putain, ça a l'air vachement bien. Et dès que je peux, je vais les voir sur scène. Et là, de suite, tu vois si c'est bien ou si c'est pas bien. Ben, c'est le live qui confirme que tu es un bon groupe. Voilà. Et la persévérance aussi. Et la persévérance Il aussi. y a plein de groupes dont on n'a jamais parlé parce qu'ils sortent un album et puis ils disparaissent. Et les groupes qui finissent par percer, regarde Benighted, regarde tous les groupes en fait qui ont un succès maintenant, c'est forcément des groupes qui ont de la bouteille, tu vois, ça fait des années qu'ils existent et qui n'ont jamais arrêté. Et qui ont fait des sacrifices de leur personne, de tout, pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils aiment. Oui, sans persévérance, tu n'y arrives pas. Ça c'est clair, à moins d'avoir un énorme coup de peau et des coups durs. Et le destin des fois est si méchant. Eh ben écoute, Gorod, un nouvel album qui va sortir à l'automne, fin octobre. On est hyper motivés pour venir le jouer devant chez vous et bien vous fracasser les oreilles et le cou et qu'on fasse la fête après. Voilà.